Correction du DS numéro 2, exercice 3, exercice de géométrie, où on vous demandait d'analyser une situation réelle et de modéliser la géométrie sous forme d'une figure du plan que vous savez dessiner d'une part et que vous savez exploiter mathématiquement d'autre part. Alors commençons par extraire les informations importantes du texte. Alors, le terril, donc une colline faite de déchets d'extraction de charbon. On vous dit que deux équipes essaient de la gravir et on vous la décrit. On vous dit que c'est une colline qui n'est pas symétrique. Ça, c'est très important pour la modélisation. Elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe vertical. L'axe vertical, on vous le donne. Alors, il n'a pas l'air vertical comme ça. C'est lié à la photo, l'angle avec lequel a été prise la photo, soit par un drone, soit par un avion. Mais c'est vertical. Il faut imaginer que c'est bien droit, que c'est quelque chose qui est comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'il faudra la faire apparaître dans la figure. Et la base du terril, donc, est représentée par un axe horizontal. Et ce qui est important de savoir, c'est que, vous savez, je pense, c'est que l'axe horizontal et l'axe vertical se coupent et forment un angle droit. Et ça sera fondamental pour la suite. Également, le profil du terril est triangulaire. Donc il va falloir faire apparaître un triangle. Il va falloir créer des points qui n'existent pas, vous n'en avez aucun sur la photo, et un codage. Donc il y aura des choses, des propriétés particulières à coder. Et on vous donne également des longueurs. Alors la hauteur du terril, 159,5, donc ça correspond à cette longueur par rapport au sol. Donc ici on suppose que c'est le niveau du sol. La largeur de la base du terril. Alors la base du terril, ça commence donc au début du parcours A qu'on ne voit pas sur la photo qui est par là, et le début du parcours B qui est par là aussi. Et cette longueur totale, ça fait 663,8 mètres. Alors, si vous avez regardé le texte de la question 2, on vous donne une information supplémentaire qui est nécessaire pour le calcul. On vous dit que la distance horizontale, alors horizontale, c'est bien horizontal, c'est-à-dire selon l'axe horizontal. D'accord ? Ça ne peut pas être quelque chose d'oblique comme ça. C'est pour ça que la suite de la phrase, on parle de la distance horizontale entre le départ du parcours A, c'est-à-dire par ici, qui est au pied de la colline, et le sommet. Alors c'est pas le sommet, on a expliqué, c'est le point issu du sommet et qui se trouve ici. Parce que sinon, ce ne serait pas une distance horizontale, évidemment. Alors il faut commencer par dessiner la figure. Alors, non, ça c'est pas ça qu'il faut. On va dessiner quelque chose comme ça. Alors voilà la base du triangle. Alors le parcours B, par exemple comme ça, et le parcours A. Alors parcours A, il faut que je le fasse démarrer ici, et jusqu'ici à peu près. Voilà. Alors les axes, il faut faire apparaître les axes également. L'axe vertical, et puis maintenant, alors on va le déplacer peut-être un petit peu parce qu'il n'est pas complètement vertical. Voilà, c'est mieux. Et on va faire figurer un angle droit ici.
On va nommer les points. Alors par exemple le point A, le point B, le point C, et l'intersection des deux axes, de l'axe horizontal et de l'axe vertical, le point D. Alors les longueurs, les distances, la hauteur, 160, 150 plutôt, 159,5 mètres. La largeur de la base, 663,8 mètres. La distance horizontale entre le début du parcours A et le sommet, enfin, le point issu du sommet, 412,7 mètres. Donc voilà toutes les distances que nous connaissons. Alors voilà pour la question 1. Alors on aurait pu rajouter éventuellement que c'était le parcours A ici et le parcours B ici. Éventuellement l'axe vertical. Donc toutes les informations sont rassemblées. Alors la question 2, on va analyser le texte et voir ce que la question 2 nous apporte, le texte de la question 2 nous apporte. Alors on vous dit que l'équipe A pense que son parcours est 2 fois plus important que celui de l'équipe B, c'est-à-dire qu'elle parcourt 2 fois la distance que parcourt l'équipe B. Alors l'équipe A parcourt la distance AB et l'équipe B parcourt la distance CB. Et donc AB, d'après l'équipe A, est le double de CB. CB, au moins. Et CB est égal ou supérieur, la distance, ou supérieur à 0,75 fois la distance parcourue par l'équipe A, c'est-à-dire AB. Donc la double de CB, ça veut dire 2 fois CB. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, il va falloir vérifier. En tout cas, pour pouvoir vérifier, il faut connaître à la fois CB et AB. Pour connaître les longueurs CB et AB que nous n'avons pas, eh bien, il faut les calculer. Or, nous avons 2 triangles rectangles. 2 triangles rectangles en D. Ce sont BDC et BDA. Alors, on va énoncer l'égalité de Pythagore. Dans le triangle BDC rectangle en D, l'égalité de Pythagore est, ou s'écrit comme vous voulez, BC au carré est égal à BD au carré plus CD au carré. Alors CD on ne connaît pas pour l'instant, mais on connaît BD. Alors CD, il faut pouvoir le calculer, alors c'est simple. CD, c'est simplement cette distance-là, on connaît la distance complète de CA, on connaît la distance de DA, donc on peut en déduire la distance de CAD. Donc on va l'écrire. Or CD, c'est CA moins DA, c'est-à-dire 663,8 moins 412,7. Alors on va faire le calcul avec la calculatrice. 663,8 moins 412,7 égale exactement 251,1 mètres. 251,1 mètres.
Alors il n'y a plus qu'à remplacer. BC carré égale BD carré, c'est-à-dire 159,5 au carré, plus CD carré, 251,1 au carré. BC, on a vu que c'est la racine carrée de BC au carré. Donc en fait, vous allez voir, on va taper avec la calculatrice, ce sera plus facile. On va taper que BC, c'est la racine carrée de BC au carré, et BC au carré, c'est tout ça. C'est cette somme, 159,5 au carré, plus 251,1 au carré. Ça va nous éviter de faire plusieurs fois le même calcul. De répéter les calculs, de faire des calculs intermédiaires, etc. Donc c'est parti. On n'a plus qu'à taper. Alors, racine carrée de quoi? De 159,5 au carré plus 251,1 au carré, parenthèse fermée, et voilà, je prends la racine carrée de ça et j'obtiens 297,47. Alors comme on a un chiffre après la virgule, on va arrondir 297,5. Donc on va dire que BC, c'est peu différent de 297,5 mètres. Alors maintenant, dans le triangle BDA rectangle en D, l'égalité de Pythagore s'écrit BA, plutôt AB, puisqu'on a choisi AB, on va écrire AB. AB au carré est égal à BD au carré plus DA au carré. Alors je poursuis, je me fais un peu de place pour écrire AB au carré est égal à 159,5 au carré plus DA 412,7 au carré. AB, donc AB, c'est racine carrée de AB au carré, c'est-à-dire c'est la racine carrée de tout ça, la racine carrée de la somme qui est ici. La racine carrée de la somme qui est ici, ça va être plus simple pour les calculs. Alors il n'y a plus qu'à remplacer. Alors j'efface ce calcul. Racine carrée, d'entre parenthèses, 159,5 159,5 au carré plus 412,7 au carré, ferme la parenthèse, et je prends la racine carrée et je trouve 442,4, donc 442,4. C'est peu différent de 442,4 mètres. Bien, alors on va mettre en évidence ces résultats intermédiaires, donc BC 297,5, AB 442,4. Donc maintenant, on n'a plus qu'à voir si les affirmations des équipes sont cohérentes ou pas. Donc 2 fois CB d'une part et l'autre 0,75 fois AB. Alors on va voir. Alors l'équipe A, elle dit ceci. AB, c'est 2 fois CB. Alors AB, on sait que c'est 442,4 mètres. Et l'on va calculer 2 fois CB, ou 2 fois BC, c'est la même chose. Ce qui est peu différent de 2 fois 297,5. Et 2 fois 297,5. Là par contre c'est pas
Là, c'est égal. Hein. Parce que là, on fait un calcul. Le double de ça, c'est une valeur exacte. Même si c'est une approximation préalablement. 2 fois 297,5. Ça fait 595 mètres. Alors l'équipe B, elle dit que... Alors, l'équipe B, donc elle a parcouru une distance BC qui est peu différente de 297,5 mètres. Alors, 0,75 fois AB. C'est peu différent de 0,75 fois 442,4. Et ce résultat, ce produit est égal à 0,75 fois 442,4, 331,8. Alors, pour l'équipe A, erreur. Alors, l'équipe A a tort, car AB est inférieur à 595 mètres. Alors, son erreur est de 595 moins 442,4, ce qui fait 595 moins 442,4, 152,6 mètres. Alors, voyons maintenant quelle est l'erreur de l'équipe B, si elle fait une erreur. Alors, l'équipe B, elle a parcouru 297 mètres, et elle dit que c'est 331 mètres, donc elle a tort aussi. L'équipe B a tort aussi, car BC est inférieur à 331,8 mètres. Son erreur est de 331,8 moins 297,5. Alors ça va faire une erreur moins grande, ça, je pense. 331,8 moins 297,5 égale 34,3 mètres. Question 3. C'est l'équipe B qui se trompe le moins. Et voilà qui conclut la résolution de cette